Kiko la famille, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver une fois de plus sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui, je vais faire une petite vidéo où je vous avais demandé de participer sur Instagram. Vous deviez compléter en fait la phrase la première fois que ta 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 ta. Donc, je vous laisse regarder l'intro. On se retrouve tout de suite. The truth will set you free. Si je t'ai fait du mal, faut passer l'éponge à eux. Pardonne-moi pour mes... Je me place bien, comme ça je vais bien répondre à vos questions. Alors, on commence par la première question. La première fois que j'ai voyagé, c'est quand je partais en Chine. Je pense que j'avais 1 an. Oui, je suis partie en Chine avec Caroline, mon petit frère et puis mes parents. Je ne me rappelle vraiment pas ma première fois au lycée, mais j'ai appris au lycée Monseigneur Monsieur. Et je pense que j'étais fière d'arriver au lycée parce que, vous savez, à Monsieur, en fait, il y a le collège où les gens sont habillés en jaune et le lycée où les élèves sont habillés en bleu. Et lorsque tu portes du bleu, tu te sens genre grande, tu te sens genre cassée et tout ça. Alors, en fait, la question est un peu vaste, mais je ne me suis jamais genre sentie genre seule quoi, genre je n'ai pas été aimée, j'ai toujours été entourée de l'amour de ma grande soeur, de mes petits frères, de mon père, de ma mère. Je ne me suis jamais sentie, j'ai jamais ressenti ce besoin d'être aimée quoi. Maintenant si tu parles par rapport à genre petite amie, machin, relation comme ça et tout, non, je ne suis jamais, j'ai jamais ressenti le besoin d'être aimée. Ignorer les appels de qui d'abord. Déjà, à la base, il y a des gens qui m'appellent souvent sur Instagram ou bien Facebook. Je ne vous connais pas du coup. Déjà, vous ne m'avez jamais écrit. On n'a jamais eu une conversation ensemble. Et maintenant, tu m'appelles par appel vidéo. Gars, non, je ne vais pas répondre à ton appel. Ça, c'est clair en tout cas. Que ce soit une fille ou que ce soit un garçon, c'est pas parce que vous avez dit que c'est parce que je joue genre l'instant. Même pas un peu. Moi, mes parents m'ont toujours dit de ne pas parler aux inconnus. Et c'est toujours pareil. Tu ne m'as jamais écrit et tu es directement rappelé par appel vidéo. On est où là? Donc, sinon, si on parle d'ignorer les appels, par exemple, de ma mère, je l'ai fait une seule fois et j'ai regretté ce jour-là. Je pense que j'avais déjà fait une story time là-dessus, je crois. En tout cas, si je retrouve ça, je vais vous mettre le lien juste dans la barre de description où je vous raconte comment j'avais ignoré les appels de ma mère et c'est terminé comme du n'importe quoi. Que je joue la veille de la bonne année en fait, et comme je voulais genre être sur le bon terme avec les gens pour la nouvelle année et tout, j'avais écrit un message à ma cousine en question et je pense que elle en fait elle avait, je sais pas, elle avait un problème contre moi, mais je sentais vraiment qu'il y avait des mauvaises ondes et tout. Du coup, moi, j'ai pris le courage d'écrire à la voix et tout. Et la voix a commencé à me dire que non, j'ai remarqué que tu menais maintenant une vie de luxe, nanana, blablabla. Et du coup, moi, je me suis sentie bizarre. Je me suis dit que, ah, moi, je comprends pas en fait. Toi, tu m'as toujours vu. Je ne dis pas en fait que la vie de luxe est une mauvaise vie. Non. Au contraire, même, merci m'avoir dit ça. C'est-à-dire que dans le futur, je serai riche. Donc, en fait, elle m'a dit ça et moi, ça m'a vraiment fait mal et tout. Je lui ai dit, bon, moi, je me suis dit dans mon cœur, comment tu peux penser à ça alors que tu connais mes parents, tu connais où je vis et tu sais en fait comment nous on vivait en fait. Donc, dire ce genre de choses, peut-être que j'ai changé. Après, mais dire ce genre de choses, en fait, si je me rends juste compte que toi et moi, on s'est jamais vraiment connus. Donc c'est un peu ça. Donc du coup, bah après j'ai pardonné, tu vois, on s'est bien, on s'est expliqué et tout et tout. Et après, je pense après quelques jours et tout, j'ai une amie en fait qui est venue me raconter que non, ah tu sais ce qu'on m'a dit sur toi et tout, ta cousine en question, elle a commencé à dire que non, voilà, que les gens ne doivent pas s'approcher de toi parce que tu as une mauvaise influence, nanana, et tout ça là. Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait? Bah j'ai souvent dit que waouh. En fait, tu vois, tu peux être trahi, tu peux genre sentir ces trahisons envers ton copain, s'en fout, tout le monde a déjà vécu ça. Ou bien tu peux vivre ça avec des amis, machin, mais une cousine avec qui tu as vraiment passé la plupart du temps, ou bien que tu as passé au moins la moitié de ta vie avec elle, et qu'elle te fait ce genre de coup, bah, en fait, ça te fait vraiment mal. Et j'ai vraiment eu mal, et jusqu'à présent, je pense que je n'ai pas encore parlé de ça avec elle, ou bien j'avais déjà parlé de ça avec elle, mais je ne me rappelle plus. Mais après, c'est en fait déjà que notre relation était dégradée, mais là, c'était carrément plus que dégradé. Mais pourtant, bon, je n'ai rien contre elle. On s'écrit de temps en temps quand elle veut, ou bien voilà. Je pense que c'est quand je suis née, j'ai directement aimé mes parents. Non, bon, je blague, j'essaie de dans quel sens tu veux dire ça. Mais la première fois que j'ai aimé,
Je sais pas, je pense pas déjà ouais. Peut-être j'ai aimé, mais je suis pas tombée genre amoureuse. Mais la première fois que j'ai aimé, c'était vraiment mon premier crush. Mais c'était pas mon copain, c'était mon premier crush, c'est tout. La première fois que j'ai eu un rencard, je me rappelle de ce rencard en fait. En fait, c'était pas un rencard en tant que tel, parce que j'avais un copain, j'avais mon copain et tout. Mon premier petit ami et tout. Et il y a un autre gars, en fait, il y avait le pote d'un ami, vraiment proche à moi, qui me draguait. Et il m'avait invité à manger au restaurant. Et du coup, moi, bon, c'est manger quoi. Et puis, j'étais aussi pote avec lui. Et puis, à chaque fois, je faisais genre des défauts. Mais il savait que j'étais en couple et tout ça là. Donc, le jour-là, j'ai parti manger au restaurant avec lui. J'ai commandé genre 2 shawarma. J'ai commandé 2 shawarma et tout. Après, il m'a demandé non, mais puisque c'était lui qui payait, j'ai genre dit non, mais déjà, je pouvais payer moi-même. Mais il a insisté à payer. Donc, il m'a demandé non, mais tu vas manger les 2 shawarma et tout. J'ai dit non, 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 je vais pas manger les 2. Genre, je prends un pour moi et puis je prends un pour mon copain. Je ne vous raconte pas comment la soirée est terminée, mais en tout cas, bref, c'était ça, mon premier rencard dont je me rappelle. Je pense que j'ai pas encore eu de rencard en tant que tel. C'est seulement si quelqu'un ne me plaît pas, que je n'ai pas envie d'avoir quelque chose avec lui. De plus, je n'accepte même pas les rencards, je n'accepte même pas qu'on me dise manger et tout ça. La première fois que je suis tombée amoureuse, comme je disais par rapport à l'autre question, je pense pas déjà être tombée amoureuse. Amoureuse pour moi, c'est-à-dire que genre l'amour qui rend aveugle. Non, je pense pas encore atteindre, je pense pas avoir encore atteint cette limite. Mais quand même, mais la première fois que j'ai vraiment aimé une personne, c'est comme je vous disais, c'était mon premier crush, mais on n'a jamais été ensemble. La première fois que j'ai été fière de moi, et en fait, je suis fière de moi tous les jours. Bon, pas tous les jours, parce que souvent je ne fais rien de ma journée, mais à chaque fois que je fais quelque chose de ma journée et tout, et que je sens que genre, j'ai réussi à faire quelque chose, je suis fière de moi. Ouais. La première fois que je suis allée en Chine, comme j'ai répondu, c'était quand j'avais 1 an, je pense. Voilà. La première fois que tu as fait du sport, franchement, la première fois que j'ai fait du sport, je ne me rappelle pas. Je ne me rappelle vraiment pas la première fois que... Mais qui se rappelle de la première fois qu'il a fait le sport? Personne ne se rappelle de ça. Je pense pas. Voilà, je pense que c'est tout. J'ai répondu. Bon, il y avait d'autres questions et tout. J'ai pas pu tout répondre. J'ai juste sélectionné. Sinon, la vidéo devait être longue. J'ai sélectionné les questions les plus importantes, je pense. Voilà. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Moi, en tout cas, je suis contente d'avoir fait cette vidéo avec vous. Et j'espère qu'on pourra faire d'autres vidéos de ce genre où vous participez aussi. Alors, si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de cliquer sur le plus j'aime. Et si tu t'es pas encore abonné, tu attends quoi? Vas-y, abonne-toi. Et surtout, n'oublie pas de partager pour agrandir la famille. Sur ce, je vous fais plein de bisous. On se retrouve dans ma prochaine vidéo. Bye bye.